Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Open Mindcast. Donc là, pour première fois, on est chez moi, on enregistre chez moi, donc le son, on ne sait pas comment il va être. On espère qu'il vous plaira et qu'il sera mieux côté riz. Ouais, parce que on s'améliore, on va essayer de s'améliorer de plus en plus, Bah ouais, mais un jour ça sera encore plus quali et de plus en ouais, on plus, espère. et ça dépendra aussi de l'application. Plus vous impliquez, si elle vous impliquez, Ouais, plus on c'est va ça. se dire, voilà quoi. Du coup, aujourd'hui, un sujet assez particulier que je ne maîtrise pas du tout, mais pas du tout. C'est mon confrère qui va vous expliquer de quoi on va parler et il est hyper calé dessus, donc on va bien écouter et voilà. Voilà, du coup, moi, ce dont je vais parler, en tout cas en premier lieu, après on va On va divaguer sur, divaguer. sur une autre chose, mais relié, c'est assez technique. Donc je vais épargner franchement 90% du terme technique parce que Ouais. de 90% de ce que je sais, Déjà ce que tu m'as expliqué tout à ce l'heure, qui est, c'est. voilà, ce qui est à peine 10% de ce qui est réellement le cas, tu vois. Je suis pas du tout un Mhm. physicien ou quoi que ce soit, mais j'ai une affinité avec ça, on va Ouais. dire, tu vois, naturel. Qui est le projet ITER qui concerne la fusion nucléaire. Alors, là, je vais vous dire des trucs bizarres, hein. Le projet ITER, donc ITER, c'est un projet collaboratif entre plein de pays, dont la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis Ouais, ça fait beaucoup. et l'Union européenne. Mais l'Union européenne en tant qu'entité différente de la France. C'est l'Union européenne En plus. et la France, ouais, c'est ça. Ah oui, La ok. France se fait indépendamment et l'Union européenne. Et le Royaume-Uni indépendamment, Ah à ouais. côté. Wow. Et ça date déjà depuis un moment. Donc l'Angleterre, elle était déjà dedans. Le Royaume-Uni était déjà dedans. Et dans le sens où c'est un projet tellement big, tellement difficile, et qui dure depuis tellement longtemps, plus ou moins 70 à 80 ans quand même, Déjà. de recherche, mais ça fait depuis les années 2000 et quelques, je sais plus, il faut que je revoie la date, que c'est vraiment concret, qu'il y a vraiment des Hmm. matériaux, que c'est construit. Ouais. Là, actuellement, c'est vraiment vers la fin de sa construction, et en 2025, il me semble, ça sera le premier essai. C'est le premier essai, et après, il y a encore des trucs derrière, Ouais. évidemment, pour vous Oui, dire à c'est quel, juste pour voir si ça voilà, marche. voilà, pour vous dire à quel point c'est big. Parce que là, il n'y a que de Alors, la théorie. non, non, là, c'est assez pratique quand même, c'est-à-dire que ça a déjà fonctionné, Ouais, ça a mais à des déjà petites fonctionné. échelles. Je pensais que l'essai, c'était genre. C'était après la théorie que là ils font depuis. Ouais, la Jusqu'en théorie, c'était un 2025. bon petit avant les années 2000, quoi, depuis les années Ouais, 50, ok, quoi. donc depuis 2000, ils Voilà. pratiquent déjà. Depuis qu'en gros, le nucléaire a été même inventé tout court, même avec les calculs Mhm. mathématiques avec Einstein, en gros, Ah oui, oui. et compagnie. Et c'est la première chose qui a été découverte, c'est pas ce qu'on a actuellement. Donc maintenant, pour un petit peu différencier un truc, c'est hyper important. Il faut que vous différenciez la fission nucléaire avec la fusion nucléaire. En gros, les centrales nucléaires que vous connaissez, dont vous avez déjà entendu parler, et qu'on a en France beaucoup, je crois, on a 58 en activité actuellement, Peut-être. c'est de la fission nucléaire qui a ses avantages, c'est déjà assez bien, mais elle a aussi ses désavantages, ils sont assez conséquents. Dont le fait que si ça explose, on est vraiment foutu, par Ouais. exemple. Les Et déchets. les déchets radioactifs, et ceci et cela. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fusion nucléaire. Donc la fission, on sépare, on divise, la fusion, bah, on On fusionne, mélange. Ouais. on ajoute. La fission nucléaire, donc ce qu'on a déjà, pour ceux qui ne savent pas, on prend un très très gros atome, par exemple, ça peut être de l'uranium ou autre. Nous on utilise de l'uranium parce qu'il est, je crois, il est à 258 protons, il me semble, Je sais un pas. truc comme ça. C'est toi qui connais. Ou 38, il y a un 8 quelque part, 201 ou un truc comme ça. Mhm. Très très gros. Et en fait, on va venir le bombarder avec des neutrons pour le séparer, pour le diviser. Ces divisions entraînent par des moyens que je ne peux même pas vous expliquer, des réactions en chaîne qui fait que une fois que tu le fais la première fois, les neutrons de la chose qui a été divisée là, ils vont taper le prochain, réaction en Mhm. chaîne, ce qui fait une augmentation de température de fou. Une température, ce qu'on recherche dans la fission nucléaire, c'est la température. On va toujours rechercher la température. Mhm. Tu vois. Et après, nous, pourquoi on s'en sert pour l'électricité, c'est qu'avec cette température-là, on va l'utiliser pour chauffer de l'eau. L'eau Ouais. va s'évaporer naturellement, parce qu'on a de l'énergie, on a de la chaleur qui Mhm. brûle. Ouais, jusque-là, On ça va va. l'accumuler, ça va créer de la pression. La pression, naturellement, va faire tourner les turbines, des gigaturbines, mais vraiment Mais gigantesques. Oui. pourquoi, ils utilisent la pression, pourquoi ils ne la mettent pas sous l'eau? Parce qu'il y a de la pression sous l'eau. Ouais, mais Euh, va le faire déjà. Ça peut être une bonne idée. Mais Ouais, je crois que mais. ça existe déjà. Mais c'est pas des. Ouais, parce que regarde, il y a des éoliennes sous l'eau. Ouais, mais en fait, c'est pas, je crois, la bonne pression. C'est une pression qui Ouais. écrase là. C'est vraiment. Ah, parce que
Et il y a la pression sous l'eau parce que quand tu fais de la plongée, tu as les paliers de Ouais. décompression. Si tu ne fais pas Mais tes ça, paliers, c'est dû aussi à la gravité, parce que le truc et tout, c'est aussi Oui, énergie. oui. Mais là, on parle vraiment de la pression due à la vapeur. La vapeur, c'est mobile. On Mhm. la redirige, tu vois. Ça fait, on le rend dans un truc bizarre là. Ça crée un mouvement Donc là, et ça fait tourner les turbines. par exemple, si tu cuis des pâtes, l'eau, Oui, oui, c'est ça. l'eau que tu prends Parce qu'il y a de la chaleur. la vapeur dans un compartiment, il y a de la pression dans le compartiment. Oui, parce que la vapeur, elle va rentrer dans le truc. Ouais, mais la vapeur, Ça, elle s'évapore pas justement. bah si, elle s'évapore, mais en gros, elle s'évapore, elle a un mouvement. On est d'accord. Mhm, Elle s'évapore, elle prend de Ouais, la place. ouais. Elle va cogner, elle va essayer toujours le Mhm. plus possible d'aller vers ses extrémités. Enfin, elle va remplir l'espace, tu vois. Et au bout d'un moment, après, on va dans l'ingénierie, c'est un autre Ouais. délire. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ça fait tourner les turbines. Ouais. Et les turbines, avec les alternateurs, ça crée de l'électricité. Le mouvement fait de Oui, l'électricité. parce que- Tout est. Voilà. Ouais. Parce que si au début, on n'avait pas de la chaleur, eh bien, tout ce que je vous dis après, ça ne peut pas exister. Parce qu'à moins de le tourner avec vos mains, et même si vous le tournez avec vos mains, tourner les turbines, Mais ils peuvent pas. ce qui est impossible, dans tous les cas, vous mangez de la nourriture. Dans tous les cas, Ouais. c'est de l'énergie, c'est de la chaleur. Mais du coup, ils peuvent pas exploiter genre un volcan, de la lave, une fusion, En fait, ou des là, trucs comme là, ce ça que tu me dis pour là, avoir autant de il y, chaleur. y a des centrales hydrauliques en France. Mhm, Où ils se servent par exemple des cascades, des choses comme ça, qui Oui, de les l'énergie, barrages. voilà, c'est un mouvement qui fait tourner. En fait, le but à la infini pour nous, on l'utilise, il faut que les turbines elles tournent. Et qu'elles tournent très vite, et très fort et tout le temps. Tu vois. Et les centrales hydrauliques, c'est très très intéressant. C'est zéro carbone, c'est littéralement tu utilises ce qui est déjà. Il n'y a aucune quasiment problématique, tu vois. Mhm. C'est juste que pour que ça se fasse, c'est des défis techniques. C'est des endroits particuliers. Ouais. Ça ne suffit- En fait, si on était en France que quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers à la limite, pourquoi pas? Mais là, cousin, on est beaucoup. Juste en France. Et en France, c'est pas un si grand pays que ça en termes de population. Là, on parle d'un truc pour le monde entier. Ouais. Tout le monde entier n'a pas des cascades, n'a pas des trucs, Oui. n'a pas des ceci, des cela. Donc là, ce que je vous expliquais juste avant, c'est la fission nucléaire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un autre truc, c'est la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est quoi? C'est l'exact contraire. On prend un petit atome, le plus petit possible, donc l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un proton. Et on va prendre derrière des isotopes de l'hydrogène. Isotopes, c'est les variations de neutrons. Parce que vous savez, un atome, proton, neutron, électron. Mhm. Dans la vraie vie, il n'existe pas de zéro neutron. Ça existe, mais Mhm. c'est parce que s'il y a zéro neutron, c'est juste de l'hydrogène. Ouais. Mais dans la vie, on a des isotopes. Par exemple, un isotope, pour vous donner un exemple, c'est comme par exemple le carbone. Tu connais le carbone 14, le fameux. Mhm. Oui. Le carbone 14, il est en très faible quantité. Il n'a pas réellement de but particulier. Nous, ce qu'on connaît le plus, ce qu'on a le plus, c'est le carbone 12. Il y a le carbone ceci, il y a le carbone cela. Et les carbones 12, 14, 13 et tout, c'est quand le neutron, il y en a un de plus, un de moins, de ceci, de cela. Voilà. Donc, on va. Là, du coup, je vais rentrer dans le truc technique. Non, je vais pas le faire. On prend des isotopes, en gros, de l'hydrogène. Ouais. D'une manière ou d'une autre, on va les faire cogner pour avoir des nouvelles particules qui, en fait, derrière vont se collisionner, vont fusionner. Et cette fusion-là va entraîner une perte d'énergie. Cette perte d'énergie-là, c'est un photon. Un photon, c'est pas un truc que tu peux observer au microscope, c'est de l'énergie, c'est Mhm. ce que le soleil nous envoie, par exemple, tu vois. C'est de la pure énergie, de la chaleur, l'énergie, une onde électromagnétique. Ouais. Et nous, on va la choper. Celle-là va dégager de la chaleur, ce qui derrière va faire chauffer toujours. La même chose, pour avoir de l'électricité, il faut du mouvement. Le mouvement, une chose qu'on maîtrise bien, c'est avec la vapeur. Mhm. On fait chauffer, tu vois. Donc en fait, là, que ce soit la fission ou la fusion, dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est de la chaleur. Et les deux le font très bien. La seule différence, c'est que la fusion nucléaire le fait environ 10 fois plus. Donc on a 10 fois plus. Deuxièmement, la fusion nucléaire n'entraîne pas de déchets. Il n'existe pas de déchets dans la fusion nucléaire. Alors que la fission nucléaire, bah, après que tes atomes d'uranium là, et tu les as divisés, bah, ils restent toujours. Mhm. Et ils te servent plus après. Ce qui te fait qu'il te faut toujours de l'uranium. Et l'uranium, déjà il n'y en a pas beaucoup. C'est dans des pays particuliers, bizarrement des pays sous-développés, bizarrement des pays auxquels tu le prends assez facilement, tu vois. Bref, ça, on va aller dans un autre truc. La fusion nucléaire, n'a pas de déchets. Et contrairement à la fission nucléaire et d'ailleurs à toutes les énergies du monde, même le gaz carrément, elle est moins dangereuse que même le gaz, pour dire. Même le pétrole, tu vois. Puisque le réacteur, en fait, on galère à le chauffer, parce qu'on doit chauffer le réacteur à 150 millions de degrés Celsius, des vrais degrés. Par exemple, chez vous, c'est 22 degrés, plus trop maintenant, parce que petite crise, mais ça, c'est pour le sujet de plus tard. Mais
Là, c'est 150 millions. Et spoiler alert, c'est totalement possible. C'est très difficile. Et en 2025, ça va être testé dans le sud de la France. Parce que le projet ITER, c'est dans le sud de la France. Et ne vous inquiétez pas, ça ne va pas exploser. Puisque s'il y a le moindre problème dans le réacteur, le moindre problème, c'est même plus technique, hein, c'est carrément de la physique. On peut pas, c'est une loi, tu vois. Dans le fusion nucléaire, s'il y a le moindre souci, le réacteur s'arrête. La chaleur s'arrête, c'est-à-dire que la réaction, elle s'arrête. On doit la maintenir. Si jamais on a du mal à la contrôler, ou s'il y a tous les problèmes que vous pouvez imaginer, la réaction s'arrête. Bon, au pire, qu'est-ce qui se passe? Le réacteur, il s'arrête. Il refroidit, il se refroidit tout seul en fait. Ouais. Tu vois, nous, on doit maintenir le chauffer, il refroidit tout seul. Alors que la fission nucléaire, et à raison, c'est l'exact contraire. C'est la réaction en chaîne et ça chauffe de plus en plus. Ça ne s'arrêtera pas jusqu'à un moment où il atteint son point culminant où ça va exploser. Donc ça devient du coup une bombe nucléaire. Et nous, la raison pour laquelle on est toujours en vie actuellement en France, c'est justement parce que avec de l'eau, donc c'est froid, on refroidit constamment le réacteur, le cœur du noyau, pour calmer la réaction. Ouais. Donc oui, la fission, on la maîtrise très bien. Ça fait déjà une bonne cinquantaine d'années qu'il n'y a jamais aucun problème en France, à part Fukushima au Japon, mais c'est son près de tsunami aussi. Nous, on en a pas. Mais je peux comprendre que les gens ils disent oui, c'est potentiellement dangereux. C'est potentiellement dangereux, mais ça reste l'énergie la plus décarbonée du monde. L'énergie la moins chère du monde. Elle reste quand même assez intéressante. Ouais. Contrairement au gaz, au charbon, au pétrole, dans laquelle on n'a plus maintenant. Qu'on n'a plus. Ouais. La France n'a aucune énergie fossile. À part le charbon. Ouais, à part le charbon. Mais le charbon, c'est la pire catastrophe. Et puis c'est fini. Le charbon, déjà, c'est fini. Et en plus, voilà. C'est une catastrophique charbon pour l'environnement. C'est la pire chose que tu peux faire. Bah oui. Le charbon, donc ça, dans tout cas, on l'exclut de base. En plus, on n'en a plus assez. Le charbon, c'est un produit fini. Il est fini. Alors que le nucléaire, il est infini quasiment. Ouais. Donc, tout ça pour vous dire que il est très très intéressant pour l'Europe qui ne possède pas de ressources fossiles et dans plein de pays dans le monde de vraiment se concentrer à être indépendant énergétiquement. Car qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas indépendant énergétiquement et qu'on dépend par exemple du pays du Moyen-Orient ou de la Russie, par exemple, pour le pétrole et le gaz et le blé et les engrais et certains métaux. En fait, quasiment tout ce qui fait que nous en France actuellement, pour des raisons plus ou moins pas très très jolies, colonialisme et compagnie, on a une supériorité pendant un instant. Et là, actuellement, on se retrouve en France et en Europe dans la merde. On se dit, mais pourquoi est-ce que mon énergie coûte autant? Mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère et tout? Mais attendez. On reste toujours 1000 fois mieux lotis que le reste du monde. Et là, on a juste perdu une petite partie en réalité de notre confort. Et regardez déjà ce que ça nous fait. Ça nous met tout le monde qui entend ça peut se retrouver, nous inclus, dans nos propres familles. L'énergie coûte trop cher, la nourriture à matin coûte trop cher, tout coûte trop cher. Juste à cause d'un conflit. Un conflit. Tout coûte trop cher. Ouais, bah oui, c'est clair. Imaginez maintenant, on se frite aussi avec la Chine. La Chine, elle produit quoi? Le cuivre, le nickel. Devinez nos fils électriques là, quand ils sont partout dans le monde, elles sont fabriquées avec quoi? Bah du cuivre. Donc la Chine aussi, elle se frite avec nous. On n'a plus ça, on n'a plus le nickel. Bon, aussi, ils peuvent aussi nous taper très fort et on peut avoir très très mal. Et plein d'autres choses. Pourquoi est-ce que la Chine elle veut Taïwan à votre avis? Parce que toutes les puces électroniques du monde sont fabriquées à Taïwan. Ils sont très leaders mondiaux dans ça. Sinon, en fait, ils s'en fichent de Taïwan. Ils s'en fichent, tu vois. Donc, en fait, si jamais vous regardez d'une manière lucide des choses qui sont vitales pour vous et moi actuellement, vous écoutez ça sur un téléphone, vous êtes chez vous chauffé par de l'énergie qui ne vient pas de chez vous, qui ne vient pas de France, par des composants électriques qui ne viennent pas de France, par un téléphone qui n'est pas fabriqué en France. En fait, il n'y a rien de réellement important qui vient d'ici. En tout cas, avant c'était légèrement le cas, maintenant c'est zéro. Et à partir du moment où ces pays-là, à juste titre parfois, ou parfois non, décident de nous tenir par les cojones, de nous dire ah bah vous l'avez perdu votre avantage maintenant. Maintenant, nous aussi, on a la bombe nucléaire. Nous aussi, on peut vous menacer si jamais vous faites les fous. Comme un certain... Voilà, un certain monsieur... Un certain président d'une fédération... président dictateur... Disons pas ce terme-là, parce que même le président, ils n'osent pas le dire. Mais disons, moyen.
Ouais, mais au moins, voilà. il y a une chose qu'on peut pas lui Avec reprocher, une- c'est qu'il défend son peuple. Ah oui, Oh, oh, y a ouais, une seule- mais Attends. Ok. Je veux bien qu'il parfois il le fait de manière un petit peu totalitaire. Ok, pourquoi pas. Mais s'il y a bien un seul truc qu'il a et que nos dirigeants n'ont pas, ça c'est une petite pique pour mon très cher président. Nos présidents, enfin, même pays européens tout court, c'est que eux au moins, enfin, contrairement à nos dirigeants qui, j'ai l'impression, en fait, ils se sont dit, ils se réveillent le matin, ils se disent, tiens, comment est-ce que je vais faire les pires décisions? Comment est-ce que je vais faire Ah, littéralement tout mon possible pour vraiment mettre la misère dans mon peuple? C'est vraiment, je pense qu'ils se réveillent avec ça. Alors, je sais pas quelles sont leurs moi, motivations, je leurs... pense il se réveille, il en a rien à foutre. Et non, ils ont rien. Il se réveille à l'Élysée. Macron il était va en jet ski il y a pas longtemps, c'était des vacances tranquillement pendant que tout le monde est dans la merde. Ils en ont rien à faire. Et eux, ils sont blindés. Ils ont Ah des oui. groupes mystérieux qui ont plein d'argent. Là, c'est pas une théorie du complot, c'est vraiment pour le coup littéralement vrai. Hein. Il y a vraiment, c'est pas du lobbying, ça date pas d'hier. Bizarre. Mais ça rentre dans un autre sujet qui est un petit peu et qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais il y a certains pays qui, oui, on peut leur reprocher qu'ils sont légèrement pas très démocratiques. J'ai envie de te dire, est-ce que nous aussi on est si démocratiques que ça ces derniers temps? Je Moyen. pense pas. Moyen. Pas du tout. Voilà, parfois plus du tout. Hein, ça Bah, à va. partir du moment où, bah, tu vois, les sanctions qu'ils ont mis à la Russie, est-ce que c'est vraiment de la démocratie? C'est plus. Mais même, ils l'ont fait sans Bah oui, l'avis des gens. Bah oui, c'est ce que je dis. Sans notre avis. C'est Parce pas- que, c'est évidemment, pas tu de peux mettre la des sanctions, ce que démocratie, tu veux et tout. Mais sans notre avis, tous les gens, tous les peuples, le peuple celui qui subit, le peuple subit toujours. C'est jamais les dirigeants. Ouais. Ça, c'est une loi universelle. Te dis, cousin, notre fameux ministre Bruno Le Maire qui disait ouais on va faire couler l'économie russe pour les désinciter à arrêter, enfin les inciter à arrêter la guerre en Ukraine. Évidemment la guerre en Ukraine c'est horrible, ne pensez à eux tout ça, il n'y a aucun souci, ça concerne la guerre, on va pas en parler, mais on en a parlé je crois dans un ancien podcast, Ouais, le tout voilà, les deux premiers, mais je disais quoi juste avant là? J'ai perdu le train de ma... Ouais, j'ai perdu aussi. Ouais, j'ai perdu. Bref, tout ça pour dire que nos dirigeants, en fait, ah oui, le ministre de l'économie, Oui, c'est ça. pour faire couler l'économie russe ne s'est jamais portée aussi bien Depuis, ouais. depuis très longtemps. Ils ont une meilleure monnaie, ils ont une balance commerciale de malade mental supérieure à avant. Ils vendent moins de gaz, plus cher. À votre avis, qu'est-ce que ça fait quand tu vends moins mais plus cher? Ça veut dire déjà que tu as plus de gaz en stock et tu le vends plus cher. Tu as des bénéfices de fou furieux. Et un autre truc qui est un petit peu funny, hein, c'est funny comme on dit chez nous. Il n'y a que toi qui dis ça. C'est vraiment que moi qui dis ça. C'est que, vous voyez là, on a quand même du pétrole, on est d'accord. Là, c'est plus le gaz, on a encore du Ouais. pétrole. C'est galère, c'est cher, parce que là, de l'offre et la demande, tu connais, mais on a quand même. Mhm. On te dit que vraiment, le pétrole, le plus grand exportateur, ça reste quand même la Russie. Avec le Moyen-Orient, mais tout de même la Russie. Mhm. Tu sais ce qui se passe, c'est scandaleux. Je crois que même toi, t'es pas au courant, mais je vais te dire, c'est scandaleux. Tu sais que là, on achète notre pétrole et gaz et compagnie à l'Arabie Saoudite Mhm. et autres. Mais on va dire l'Arabie Saoudite. Ouais. Tu sais ce qu'a fait l'Arabie Saoudite? Devine quoi? Et autres pays. Mais vraiment, eux, tant mieux. Hein. Eux, j'ai envie de dire. Genre comme tu vois, c'est très bien, tu vois. Mais en fait, ils achètent le pétrole de la Russie. Mhm. Puisque la Russie, en fait, elle leur fait un prix préférentiel. Parce que maintenant, l'Europe et Ah oui. on aura un truc et tout. Enfin, l'Europe et l'Union. Ils achètent le pétrole de la Russie à un prix beaucoup inférieur. Eux, ils ont le leur. Hein. Mais le leur, ils vont pas le vendre pour l'instant. Ouais. Ils vont le stocker. Et ils achètent beaucoup moins cher. Ils le Et raffinent leur, chez eux. Parce que le pétrole, il faut le raffiner. Oui, tu vois. raffiner. Et ils ont les structures pour ça. Ça leur coûte rien. Ah oui, tu vois. ouais, Ils le raffinent. Et ils nous le vendent Bah ouais. beaucoup plus cher que son encore. prix. Parce que Ouais. son prix là, c'est celui des pays Moyen-Orient qui nous le font. Tu vois. Mhm. Ça veut dire que on a le seum, on veut pas le racheter directement à la Russie pour faire tout Ouais. ça, les sanctions et tout. Et au Mais final- finalement, on consomme quand même leur pétrole Bah ouais. à 2 fois son prix, 3 fois son prix. Et au final, la Russie elle continue à vivre puisque l'Arabie Saoudite elle la rachète toujours, du coup elle dépense des sous. Voilà. Et pourquoi Donc, est-ce que l'Arabie les sanctions, la ça va. rachète? Parce que nous, on est obligé, parce qu'en fait, on peut pas faire les malins comme ça, à donner des sanctions Bah par-ci par-là. Et d'ailleurs, apparemment, ils veulent faire encore des nouvelles sanctions. Ah bon Ah oui, encore rajouter. Après ce que Poutine a dit. Encore après ce que, justement, parce que Poutine, ce qu'il a là, dit. au moment où on enregistre ce podcast, Ouais, Poutine a fait son discours, il y il a a des dit jours, littéralement. Poutine a fait son discours où il de- menace de bombe atomique quoi, en gros. Bah, si vraiment, ça, il a dit en gros, globalement, pour faire vulgaire, si jamais vraiment ça part en cacahuète et que vraiment vous commencez à menacer mes intérêts directs, c'est Poutine Ouais. qui parle, à ce moment-là, oui, je vais vous bombarder vos tronches avec une menace nucléaire, et je peux le faire, et je suis un fou. Il a dit à la fin, traduction avérée, hein, donc littérale, ce n'est pas un bluff.
Quand c'est un guignol, guignol de président, je ne dirai pas son nom, qui Ah dit ouais, ça, tu te reconnais. voilà, il se reconnaîtra. On le croit pas, on dit ouais, Oui, ouais. d'accord. Ok. Ou les autres, même ce président finalement, parce que normal, tu me laisses pas comme ça. Mais quand c'est quelqu'un, comme il a dit, avec un mot qui commence par un D, Oui, D-I-C, voilà, voilà. Ben, s'il a plus rien à perdre, le bah Boug ouais. il a 75 ans, 20 plus. Il aime son pays. Donc, tant que son pays est, Il marche. il marche, il n'y a pas de danger, il va jamais faire la menace nucléaire, c'est Bah logique, oui. c'est interdit. Par Et contre, là, si jamais son peuple il va se faire, il est pressurisé, on commence à les attaquer, des choses comme ça et tout, bah là, je vous jure qu'il va nous bombarder, vous serez mort avant même de savoir comment vous êtes mort. bah, il- Et eux aussi vont mourir. Et la Chine aussi va mourir. C'est pour ça que depuis la première fois depuis ce conflit, Et le pire, Ukraine-Russie, excuse-moi, la Chine, elle est intervenue, elle a dit ah, nous allons faire notre possible pour essayer désescalader, alors qu'ils n'en avaient rien à faire juste avant. Pourquoi? Parce que même eux, ouais, qui sont un petit peu foufous aussi, ils se sont dit ah ouais, merde. Et Xi Jinping est en prison. Ah ouais, Marc Poutine, là, il commence à vraiment être. Vraiment partir en cacahuète là. et si la C'est- Chine intervient alors qu'ils sont jamais intervenus, Et que c'est aussi des c'est fous. qu'il y a vraiment Si une même question à les se génocidaires poser. là, ils commencent à aussi à se dire oh là, ça commence à partir en cacahuète, c'est qu'on va commencer à avoir trembler. Et quelle est la réaction à ça? Évidemment, notre très cher génie, hein. Nos génies de président, hein. Notre génie de président bien sûr et tout. Oui, nous allons encore multiplier nos sanctions, encore plus précises, encore plus terribles. Cousin, Ça sert à rien. tu veux faire quoi? Tu veux. Là, en fait, est-ce que c'est de la malhonnêteté ou est-ce que c'est de la stupidité? En fait, je sais même pas c'est quel le pire. Est-ce qu'ils sont juste stupides? Ou est-ce qu'ils sont malhonnêtes dans ce Moi, cas-là? Est-ce je qu'ils me dis veulent la juste- destruction de nous? Moi, je me dis juste que s'il y a une bombe nucléaire, lui, il meurt pas. Mais en fait, c'est même pas qu'il meurt ou qu'il meurt pas. Ah non, mais Le truc, il va dans son bunker, il est au calme. Ah Ce que oui. je veux dire par là, c'est en fait, à partir du moment où il y a une bombe nucléaire, on n'est pas à 45, hein, où les États-Unis bombardent le Japon et personne Oui, n'avait oui. encore la bombe nucléaire. Là, il y a plein de pays là qui ont Ouais. une bombe nucléaire. Je Du cite coup, la France, le Royaume-Uni. Fun fact, l'Allemagne aussi, elle veut faire le sien. Bah, Mhm. alors qu'à un moment, elle n'a pas le droit, parce qu'elle a perdu la guerre mondiale. Elle n'a pas le droit de le faire. Apparemment, elle veut construire la plus grande des armées d'Europe. Tu vois. Donc, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde, là. Et oui, c'est étonnant, mais l'Inde a L'Inde la a bombe aussi. nucléaire. Le Pakistan, là aussi, bah, ils l'ont ils l'ont aussi. Ils Mhm. l'ont aussi. Vous regarderez sur internet, vous verrez qu'ils l'ont. L'Iran, ils l'ont, mais officieusement. Mais tout le monde sait que l'Iran Ouais, l'a. Tout le monde le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je disais quoi? Russie, Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Iran, la Corée du Nord, bien sûr. Ah oui, La Corée du Nord. Donc la France, le Royaume-Uni. L'Allemagne aussi, elle se chauffe pour le faire. Regardez, l'Allemagne qui normalement. Moi, j'ai une question. Ouais. Ça a absolument rien à voir. Non, non, c'est. La bombe nucléaire au Royaume-Uni, Ouais. c'est qui l'actionne? Le roi, le Premier ministre? Je pense que déjà il y a le Premier ministre, c'est sûr et certain. Sûrement le monarque et sûrement une troisième personne. Parce que normalement, apparemment, c'est deux personnes. Tu sais que quand on dit deux personnes qui ont deux codes nucléaires et tout, Mhm. c'est un mythe. En fait, Ah ouais, c'est pas vrai? non, c'est pas réellement vrai. Parce que Bah, tu on sais- pense que c'est magique la vie et l'armée, mais en fait, il y a vraiment des Tu choses sais qu'il y a, techniques. il y a un truc, C'est l'armée qui le fait. ouais, il y a un truc qui a tourné. Maintenant, mythe ou réalité, on sait pas. C'est quelqu'un qui avait déclaré qu'il travaillait en France proche des trucs, qui est proche des bombes nucléaires. Mhm. Et il dit que les bombes nucléaires, elles sont jamais au même endroit et elles bougent presque tous les jours. Oui, en sous-marin. Parce que Ah, je sais pas lui. il a tu te dit- doutes bien que les bombes nucléaires, elles sont pas sur le sol. Oui, bah oui. En tout cas, pas toutes en tout cas. Mais celles qui sont prêtes à être actionnées, elles sont sous-marins. Parce que, encore une fois, si Et vous du coup, pensez. attends, Oui. moi j'ai un autre truc. Si elles sont actionnées, ça part Ou des missiles. comme des missiles dans le ciel Hmm. ou sous l'eau. D'une manière ou d'une autre, elles vont devoir aller dans le ciel pour sortir de l'eau, pour taper là où elles doivent taper. Ouais, mais ça peut être aussi des. Comment on appelle ça? Des, Ah, des c'est largages. les- Hein, Ouais, soit des largages ou soit des missiles sous-marins là. Comment on s'appelle ça? Des. Des missiles. Non, pas des missiles. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh. Bon, bref, tu vois ce que Ouais, je veux dire. voilà, je vois. Pour moi, Mais, ça peut partir aussi comme ça et ça. En oui, fait, je sais pas ça si- peut, mais c'est un petit peu con de la faire exploser. Les dégâts seront minimes. Le plus important, Oui, mais si c'est tu de veux taper de manière précise, de là où tu veux, et sur terre, dans l'air. Imagine. Dans l'air. Là, il y a. Demain, ça y est, c'est la bombe nucléaire. Hmm. Ça tombe où en premier? Quel pays l'actionne? Russie. Ouais. Demain, Poutine il dit ok, c'est bon,
bombe nucléaire. Oui, il va taper la capitale. Quelle D'ailleurs, capitale? d'ailleurs, ils l'ont dit. Il a dit combien de temps ça leur prendrait, et c'est véridique. Pour que leurs missiles atteignent Paris, Ouais, il du leur coup, faut moins de ils 2 vont minutes. taper. La première bombe va pour Paris. Hmm, Parce qu'ils en ont combien de bombes nucléaires? beaucoup. Ouais. Ah, parce qu'en fait, oui, les bombes nucléaires, pensez pas que c'est un truc très rare. En Non, fait. Dans le avant, sens, oui. non, ce qui est rare, c'est avoir le droit de l'avoir. Ouais. Parce que maintenant, il te faut un droit de l'avoir, justement. Bah, c'est normal. Donner injustement Bah, aux vainqueurs de la guerre mondiale, parce que bah, c'est les vainqueurs. Après, Oui, pour moi, tu vois, je vais faire une comparaison. Euh, Avoir le droit à la bombe atomique, c'est comme avoir un permis d'armes aux États-Unis. ouais. Tu vois, c'est. Tu veux. Après, ça part forcément en couille. T'as plus de gens qui peuvent potentiellement te niquer ta race, si je peux me C'est ça. permettre Ouais, c'est ça. du terme. Mais en fait, j'ai envie de te dire un truc. Parce que c'est ça le truc. Et même moi, hein, en tant que Français, parfois je pense à l'inverse. Parfois, au fait, j'oublie. Mhm. J'oublie en plus, voilà. C'est qu'en fait, je me dis, oui, oui, c'est normal, il faut pas que je paye une bombe nucléaire. Non, mais pas encore et tout. Mais attends, de quel droit est-ce que la France peut avoir la bombe nucléaire? Pourquoi est-ce que la France avait le droit? Attention, pas la technologie. La technologie, plein de pays dans le monde actuellement Et pourquoi elle l'a eu, la faire. France? Mais pourquoi elle a eu? Tout simplement parce qu'elle a été considérée, d'ailleurs pour moi je trouve un petit peu injustement, comme vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale. La Ouais, mais France du a coup- vraiment été la victime de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, Mais attends, c'est complètement con parce que. Imagine la bombe nucléaire. On a vu ce que c'était de Deuxième Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki, des milliers de morts. les États-Unis, à ce moment-là, pendant la Oui. Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait qu'un seul pays qui l'avait créé. Oui, c'est non, les mais oui. États-Unis. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais genre, on a vu les résultats. On a Oui, vu milliers de morts. Plutôt des centaines de Oui, milliers non, de mais morts. c'est pour. Oui, oui. Alors pourquoi on a donné l'accès à ça pour que potentiellement un jour, ouais, ça recommence. Bah, je vais t'expliquer. Les États-Unis l'ont créé, avec l'aide de chercheurs d'ailleurs qui sont. Bah, Et d'ailleurs, quand tu regardes dans notre famille, bizarrement, c'est que des Allemands. bah, tu sais que Einstein, Ouais. quand il a inventé le nucléaire et tout En ça, fait, lui, il a pas il a Oui, initié il a- par ouais, ses ouais. calculs. Bah, tu voilà. sais que c'est la pire. Il l'avait dit à Ouais, la fin de sa vie que c'était grande la erreur. pire erreur de sa Ouais. vie parce qu'à cause de ça, bah, Mais ça devine fait- ce qui a été problématique, c'est que nous savons que Einstein c'est un Allemand, Mhm. mais un Allemand juif. C'est un juif, c'est un fait, Mhm. c'est un juif. Enfin, il se revendique pas de la religion, mais il est ethniquement Ouais. juif. Enfin, vous avez compris. Devinez qui aimait pas trop les juifs? Qui est certain- allemand. Un certain moustachu. Un certain moustachu en dessous du nez là, tu vois. Et ce mec-là, bah, il était pas très, il a un petit peu il a un petit peu tué si je peux me permettre, tu vois. Mhm. Oh, Et donc il y a euh, certaines personnes qui se moustachu. sont barrées naturellement, dont Einstein, Mhm. qui les prenait du United States of America, you know. Et pas que Einstein, mais d'autres personnes, Mhm. dans les Oppenheimer et compagnie, des Oui. dès qu'il y a des Allemands, voilà. Et comme par hasard, ce sont toujours des Allemands et des Juifs, Ouais. très très intelligents. Donc j'ai envie de dire, et Hitler, mauvais move. Mhm. Hein, ce petit bâtard, mais mauvais move. Hein. Ah, ouais, ouais. Mauvais move parce que si jamais il avait pas. Il voulait juste faire la guerre tout court. Juste de domination, mais pas d'extermination, mais juste de domination. Il aurait été intelligent quand même de garder des têtes de ton pays pour qu'ils te fassent la bombe nucléaire. Et imagine les Allemands, ils avaient la bombe nucléaire. Bah là, on était morts. Bah voilà, on parlerait littéralement Mais tous moi, allemand, donc, moi, ce que j'adore, c'est vraiment ça. C'est en fait, j'adore, c'est les paradoxes temporaires, tu vois. Mhm. Imagine, là, demain, t'as une machine à remonter le temps et tu veux voir, admettons, ce qui se passe si admettons, que tu côtoies Hitler Mhm. et tu fasses en sorte que il déteste pas les juifs. Ou alors. Et ouais, là- ouais. Et tu vois, et en fait, et juste revenir dans le présent pour voir comment c'est. Mais c'est là le problème de paradoxe, c'est que. Bah, du coup, c'est un paradoxe. C'est paradoxe. C'est qu'en fait, du coup, Ah oui. imaginons que tu retournes dans le passé pour voir et pourquoi Hitler. Déjà, pourquoi Hitler il n'aime pas les juifs. Déjà, on peut se poser vraiment la question pourquoi est-ce qu'il. Il y a plusieurs réponses, mais on pourra jamais savoir ce qu'il y a dans son cerveau. Mhm. Normal, parce que c'est son cerveau. Ok. Mais du coup, tu vas voir dans le passé, tu vas le côtoyer et compagnie. Sauf que le principe, la loi de la temporalité fait que si Hitler n'aimait pas les juifs, a fait ceci, a fait cela, c'est que d'une manière ou d'une autre, du coup, c'est un rapport avec toi. Mhm. Puisque toi, t'es parti dans le passé Ouais. pour voir, mais t'es pas parti dans le passé, ce qui va influer le futur. Influencer Donc, le futur, ouais. toi, le passé que tu connais, toi, donc quand t'es né, parce que peut-être pas né au même moment. Ouais, bah toi. oui, Ce qui fait que, imaginons en fait, c'est toi qui l'as influencé en le voulant ou en ne voulant pas, Oui, voulons pas, ouais. avec les fameux effets papillons, Oui, bah oui. en le voulant pas,
Ah, justement, on n'a pas aimé les juifs. Puis après, il fait ce qu'il fait, toi t'étais pas né, blablabla, il fait ça. Après t'es né, après t'as su l'histoire, et t'es revenu dans le passé, paradoxe temporel, boucle temporelle. Oui, Tu vois. voilà. Donc en fait, finalement, c'est un non-sens. C'est pour ça que les voyages Oui, temporels mais c'est n'existent pour pas. ça que ça s'appelle un Mathématiquement, paradoxe. oui, ça n'existe pas, c'est parce qu'en fait, à la fin, Bah, c'est comme, tu peux pas jouer avec ça. oui, Tu vois. mais c'est comme, imagine, tu as une machine à remonter le temps, tu te Mm. dis, putain, je veux faire une bonne action de ma vie, tu vas tuer Hitler quand il est bébé. Mm. Tu tues Hitler quand il est bébé. Dans la temporalité où il y a Hitler bébé, t'es un gros bâtard, t'as tué Ah un oui. bébé et tout. Et imagine, tu reviens dans le présent, tu peux même pas être un héros, puisque Hitler n'a jamais existé. Mais en fait, c'est un petit peu problématique, puisque regarde. Regarde le problème du paradoxe. Ah, ça me part carré. J'adore les Regarde, paradoxes. regarde. Pourquoi je vais te dire pourquoi est-ce que le temps se rétablit toujours? Mhm. Il revient toujours à là où il doit avoir. C'est un genre d'équilibre temporel. C'est pour ça que ça Ouais. n'existe pas les voyages temporels. Parce qu'en fait, il y a toujours un équilibre. C'est le but des paradoxes. Tu viens et tu tues Hitler. Pourquoi est-ce que tu tues Hitler? Parce que tu connais Hitler. Tu Oui, sais que c'est un méchant. Tu sais que blabla, il a fait ceci, cela. On le connaît tous. Ok. Oui, non, c'est- Du coup, tu retournes Ouais. dans le passé. Oui, s'il te plaît. Tu retournes dans le passé. Tu cocottes, ça fait plaisir. Tu retournes dans le passé. Tu le tues. ouais. Hitler, donc, n'existe Il plus. n'existe plus. Hitler n'a donc pas fait ces trucs, il n'a pas fait de Voilà. guerre mondiale, n'a pas fait ceci, il n'a pas de bombe nucléaire, il n'a pas de puissance nucléaire, il n'a rien. Toutes choses sont modifiées. Ok. Mhm. Mais dans ce cas-là, t'es jamais retourné dans le passé, finalement. Parce que la seule raison pour laquelle t'es retourné dans le passé, c'est parce que tu voulais rayer une sombre merde de la Ouais. planète. Tu la rayes. Mais du coup, il n'a jamais fait ce qu'il a fait. Ouais, du coup, Du coup, en fait, potentiellement, ça fait que potentiellement aussi, si tu tues Hitler, on n'invente pas la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, ça fait une avancée et tout. Ça se trouve, grâce au nucléaire, tu fais ta machine à remonter dans le temps. Et au final, tu reviens au point de départ et t'es mort. voilà, c'est pour ça qu'en fait, avec le temps, on peut pas trop y jouer parce que. Et c'est pour ça que c'est incroyable. Ou par exemple, ça par contre, ça aurait pu être intéressant. Tu es là et tu vas voir Einstein de l'époque, tu lui dis, cousin, ne découvre pas le truc du nucléaire. Même si du nucléaire, en fait, ça Oui, mais serait découvert tôt ou tard. Mais pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là. Ok. Oui, mais même tu lui dis, ne découvre pas le nucléaire. Mais le ref, il sait absolument pas de quoi tu Ça se parles. trouve, il savait pas de quoi tu parlais et tu lui as dit. Et du coup, coup, maintenant, le il va sait, s'intéresser. et voilà, il le publie et t'aurais été né plus tard, t'es revenu dans le passé. Donc déjà là, je viens de me, C'est complètement- je viens de me niquer tout seul. Je viens de me. Ah ouais tu vois, ouais, le truc et tout. Tu vois, c'est trop bien. Mais en plus de ça, imaginons, oublions ça. Oublions Moi, je te on propose va dire un qu'il truc. savait. On va dire Je qu'il te savait. propose un truc, Ah. c'est que la deuxième partie qu'on avait prévue de base, on l'arrête et on reste sur ça parce que c'est une dinguerie. Vas-y, bah du coup, le Vas-y, bas. on fait ça. Imaginons maintenant, on va dire qu'il sait. Il savait le truc. Toi, tu sais qu'il sait. Ouais. Tu as une période où tu le sais, ok? Mhm. C'était pas encore dans les stages très tôt. Tu lui dis, du coup, la bombe nucléaire n'est jamais inventée pour les États-Unis Pour les- à ce moment-là. Parce que ça sera Après- découvert plein plus tard. Mais Oui. là, pour l'instant. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que effectivement, la bombe nucléaire ne sera pas découverte. Ça veut donc dire que le Japon n'aura jamais été bombardé. Mhm. Ça veut aussi donc dire que le Japon n'aura jamais cédé à la guerre. Ouais. Donc déjà, la Seconde Guerre mondiale, elle aurait toujours continué. Tu vois? Mhm. Parce qu'en fait, la bombe, c'est un petit peu ce qui a déchauffé les Japonais, finalement. Oui, bah, C'est pour ça que, voilà. Tu comprends. Ça les tu a vite, comprends parce qu'ils pourquoi. étaient un petit peu chaud patate, ils voulaient encore se taper, tu vois. Même si, on va pas se mentir, en termes purement de guerre, il n'était pas nécessaire de bombarder ces villes-là. On avait encore assez de ressources, de loin. Il était isolé le pays, tu peux rien faire, tout le monde avait perdu. L'Allemagne a capitulé, tout le monde a capitulé, les Ottomans aussi. Sauf le Japon, parce que c'est vrai, le Japon, en vrai, c'était un petit peu déter et tout, tu vois. Et, en vrai de vrai, tu pouvais venir tuer quelques soldats par-ci par-là, leur mettre un petit peu de terreur par-ci par-là pour leur dire, cousin, calme-toi. Et là, t'inquiète pas, ils vont se calmer. Mhm. Est-ce que ça aurait été efficace? Oui, non, je sais pas trop. Ouais. Je vais pas te mentir, je sais pas trop. Par On contre, va savoir. c'était possible de faire ça. Mais aller jeter des bombes et éradiquer 2 villes, des centaines de milliers pour chaque ville, hein. Mhm. De mort. Des enfants, des bébés, Bah ouais. Vous vous rendez compte en fait? Là on pense, nous, on voit des fois l'image dans des mèmes avec la bombe nucléaire qui explose là, Ouais. et tout. Mais les gars, c'est vraiment une bombe quoi, c'est vraiment des gens qui meurent. Bah ouais, c'est ça. Ces gens-là, quand vous dites pas, ouais c'est bien fait pour eux, ils étaient méchants. Depuis quand le pape est d'accord avec ses dirigeants? J'allais dire. Parce que peuple, moi il a là rien je suis d'accord demandé. avec mon dirigeant, absolument pas, pourtant je suis dans une démocratie. Bah ouais. Imaginons, je suis dans un truc totalitaire ou pas trop compagnie, vous créez vraiment, je serais d'accord avec mes dirigeants. Jamais de la vie. Depuis quand Bah, le peuple est même- d'accord avec ses dirigeants? Ça dis-toi- n'existe pas. Dis-toi la France. 45. Enfin, les alentours. Ouais. Elle a collaboré. La France, elle a été sous l'occupation. Ouais.
est-ce que tu crois que les gens, même s'ils étaient sous occupation, ils étaient d'accord avec la rafle des Juifs et tout ça? Je pense pas. Je pense pas. Et même, après, on peut. Il y avait une petite partie. Ouais, petite Bah, partie. du coup, les Colla- collabos, parce oui. parce qu'il y en a eu. Oui, les mais, collabos. mais ça Mais reste dis-toi, combien en milliers. dis-toi, en fait, même s'il y a des gens, admettons, tu vois, il y a des gens, ils ont résisté, les résistants. Hmm. Normal. Mais Ouais. est-ce que toi, admettons ta mère, elle aurait été résistante? Probablement pas, parce que. Mais après, est-ce qu'elle serait d'accord avec ce qui s'est passé? absolument pas. Voilà. C'est normal. Est-ce que tu peux en vouloir aux gens sous occupation d'avoir collaboré? Bah non. Est-ce que toi, à leur place, tu n'aurais pas fait pareil? Tu vois ce que Attention, je veux je dire? ne dis pas que j'aurais collaboré dans des choses Non, qui ne sont pas non, nécessaires. pas collaborer, Ne vous mais inquiétez pas que j'ai un gun sur la tempe, un gun surtout sur la tombe de ma mère. Ne vous inquiétez pas que au bout d'un moment, good Ah ouais. life, chacun sa vie, chacun sa mort, chacun sa tombe. Mhm. Je veux pas envie de crever tout de suite, donc oui. Après, si c'est des choses horribles, à ce moment-là, je creverai, c'est tout quoi. Si c'est une Oui. force à faire des choses horribles qui vont trop loin, non. Mais juste pour vous dire que, en fait, nous on est bien simplifier les choses, mais dans la vraie vie de ceux qui vivent vraiment à X temps, à X trucs et tout, on ne peut pas décrire les complexités du monde. Regardez, juste maintenant, dans 100 ans, quand on sera bien tous morts là, ou même 200 ans, vous croyez vraiment que on pourrait décrire notre monde actuellement, notre monde qui est le monde le plus complexe qui a jamais existé, notre époque la plus complexe qui a jamais existé, vous croyez vraiment qu'on peut la décrire en quelques phrases? Ouais, eux ils étaient juste méchants, eux ils étaient juste gentils, eux ils étaient juste d'accord. Mais il n'y a pas de Non. gentil et de méchant. Et le monde est bizarre, le monde est complexe, il y a des gentils, il y a des méchants partout, il y a des crises, il n'y a pas Non, de mais il n'y a crise. pas de gentil et de méchant parce que pour nous, là, la Russie, c'est les méchants. Pour la Russie, on est les méchants. Bien sûr, pour partir par exemple, attention, je ne défends pas les actes horribles de guerre. Ça, Oui, la bah guerre, oui. c'est toujours non, non, non. Mais il faut bien dire un truc, ça, il faut connaître un minimum de géopolitique pour ça, même pas juste un petit peu de. Voilà, un minimum, une recherche Google et vous verrez, il y a quelque chose qui s'appelle les accords de Minsk. Ouais. Des accords dont la France est l'un des pays garants de cet accord-là. Ça veut dire quoi? Un pays qui est garant d'un accord. Ah, c'est Un grand accord. Ouais. Ça veut dire que tu mets ton honneur de ton pays, ça veut dire que tu mets tout. Et en plus, c'est les Européens, les Occidentaux, on va dire le temps compagnie, qu'ils ont supplié la Russie. Mhm. Pas supplié, mais Ouais, ils l'ont- c'est plus eux qui. Voilà, les cessez-le-feu, les trucs, ça, les ceci, les trucs et tout, pour maintenir certains pays neutres. Ouais, mais Dont après, l'Ukraine. après, tu vois, ça, on peut le dire aussi. Mais fin de la Première Guerre mondiale, armistice, les Allemands n'ont plus le droit de créer d'armes, blablabli, Oui, oui. blablabla. Est-ce qu'ils l'ont fait? Absolument pas. Ouais. Et, Donc mais, en fait, tu peux. mais les injustices parce qu'en fait, quand on aura fait signer les trucs à Versailles là, oui, ils ont été punis, Mhm. mais plus que nécessaire, beaucoup trop, à un tel point que ça les a tellement mis dans une misère. Parce que nous, on voit pas ça Ah dans oui. les histoires, mais c'est vraiment, il y a des gens, littéralement, Bah, ils sont nés, il y a des gens, ils sont nés, ils ont vécu leur adolescence et tout, ils ont rien fait, ils ont rien demandé, ils savent même pas pourquoi que ce soit, et ils vivent dans des trucs que vous n'avez jamais vu dans votre vie, uniquement parce que voilà. Ce qui, après, leur full somme, il y a quelqu'un qui émerge qui s'appelle le H, si je peux me permettre. Mhm. Nous, actuellement, on a le Z qui n'est pas au niveau du H, évidemment, en termes Oui. de bataille, mais quand même, il est dans la lignée. Non, je retire ce que je viens de dire, quand même, faut pas abuser, c'est de la diffamation. Voilà, mais le H, c'est à cause de ça, à cause des accords des trucs de Versailles, qu'il a émergé. Donc en fait, finalement, Et mettre trop de attends. pression sur les perdants, c'est pas Mhm. si intéressant ça parce que tu crées des gens Et extrêmes. c'est exactement ce qui se passe avec la Russie là. Les sanctions qu'ils mettent. Mais ouais, et ça va juste les rendre, ça va juste les conforter parce que Bah ouais. quand il y avait encore, pas les sanctions, quand il y avait, on pouvait encore discuter, on Mhm. pouvait encore faire en sorte, il y avait des moyens, et franchement, la politique et la diplomatie, elle existe pour ça. On pouvait s'arranger. Par exemple, je vais te dire une petite solution qui est très sympathique et qui aurait été expéditive. C'est littéralement la raison principale, la vraie raison. Parce que le truc de la dépendance de la République de Donetsk et de l'autre là, dans Donbass et tout, c'est du pipeau pour justifier son truc. Ce Mhm. qu'il veut réellement, c'est que non, l'Ukraine et d'autres pays dans l'Ukraine ne doivent pas appartenir à l'OTAN et l'Union européenne. Ce que la Russie n'acceptera jamais. Même moi, si j'ai été russe, si j'étais président de la Russie, je ne l'accepterai jamais. Ah oui. Pour vous donner juste un petit exemple, pour vous dire à quel point il n'y a pas de gentils et il n'y a pas de méchants, parce qu'on pense toujours de notre point de vue qu'on est des gentils. Hein, mais nos pays, de toute façon, on sait très bien ce que la France, ce que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait. Pas très très ouf. Mhm.
des choses comme l'esclavagisme, comme le Ouais, colonialisme, colonisation. comme les États-Unis avec leur guerre là, au Moyen-Orient. Ils ont ravagé des trucs pour aucune raison, pour des raisons bidons. Vous voyez, là, on parle pas des groupes terroristes. Hein. Ils sont juste Ouais. des groupes terroristes. On parle vraiment des pays. Là, c'est vraiment déstabilisé. C'est le but. Maintenant, il y a même plus de doute là-dessus. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, car nos pays, bizarrement, en termes factuels, ce sont les plus méchants. En termes de dommages humains et matériels, on est dans les pays qui ont fait le plus de dommages dans l'histoire Ah de oui. l'humanité. On va pas commencer à Mais dire. genre- Voilà. N'oubliez pas que, petit fun fact, que la Russie, et ça, on l'a tous appris à l'école, puisque la France elle a au moins un avantage, c'est qu'en histoire et compagnie, il y a un minimum d'esprit critique. Mhm. Sauf quand ça concerne la République, la Révolution française. À Ouais, ce moment-là, ouais, c'est ouais. vive la République. Mais bon, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? J'aime bien la République. Mais on est quand même assez objectif sur la Deuxième Guerre mondiale et on sait très bien que c'est grâce aux Russes qu'on a gagné la Seconde mondiale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mhm. Parce qu'ils sont du front Est, eux, en divisant les troupes, parce qu'eux, ils prenaient la moitié. Un pays prenait plus de la moitié, plus de la moitié Ah oui. des troupes allemandes. Les troupes allemandes. Et tous les autres pays prenaient juste l'autre moitié. Bah, tu divises les forces armées par deux des Allemands, qui d'ailleurs les Allemands étaient très forts parce que c'était un pays contre tout le reste. Bah, à ce moment-là, on peut pas nier que il y a beaucoup de Russes qui sont morts quand même. Bah oui. Il y a énormément de Russes. C'est la nationalité qui est le plus morte dans la Deuxième Guerre mondiale. Et la première. Tu vois. Il y a eu quelque chose qui s'appelle la guerre froide. Oui, bah oui. Pas très très cool. Nous, un petit peu contre les Russes. C'était pas une guerre, mais c'était des conflits. Oui. Comme maintenant, comme un truc, mais voilà. Non, littéralement comme maintenant, c'est une guerre froide dans laquelle on est. La Russie, en 50 ans, plus ou moins, n'a jamais arrêté de livrer le pétrole et du gaz. N'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on est là, on s'arrêtait, il y avait des choses diverses et variées, Ouais, par-ci quand par-là et même, tout, et ils donnaient quand même. Ce qui en fait que vous le vouliez ou non, que je le veuille d'ailleurs ou non, je ne sais pas à dire qu'ils sont gentils ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, qu'on le veuille ou non, ce sont les partenaires les plus fiables de l'Union Européenne et de l'Europe. Il n'y a pas plus fiable. Un prix du gaz et du pétrole à un prix préférentiel. C'est-à-dire qu'on l'avait moins cher que tous les autres pays du monde. On n'avait que des avantages. Qu'ils nous ont aidé des fois dans les guerres mondiales, tout ce qu'on voulait et tout. Et malgré ça, il y a eu des accords qui ont été signés, déjà dans les années avant 2000 et compagnie, pour la guerre froide à la fin, Oui, tu bah vois, pour que certains pays, dont la Pologne, qui maintenant est dans l'Union Européenne, c'est-à-dire que ça n'a pas été respecté, l'Ukraine et d'autres pays que je Nous rejoignent. dois envoyer dans la zone là, Ouais, voilà, et tout, qui sont limitrophes de la Russie, pour qu'ils restent neutres. C'est-à-dire qu'ils soient ni Ouais. russes, Ni. ni européens. Ouais. Et à ce moment, c'est comme une barrière naturelle, c'est comme une zone de tampon, tu vois. Mhm. On reste neutre comme ça. Voilà, ça nous. Ouais. Normal. Mais Normalement, moi- ça devait être respecté. Et devine qui l'a pas respecté? Bah nous. Parce Bah qu'on a à chaque fois intégré. Et l'OTAN et l'Union Européenne. Et on n'a jamais intégré encore la Turquie. Oui, bah parce que la Turquie, ça plaît Oui. pas trop à. Non mais, je veux dire, la Turquie, ça plaît pas trop parce que officiellement c'est par le génocide arménien. Oui, oui, c'est littéralement, c'est le cas. Là, C'est le génocide arménien. Pourtant, la Turquie, en fait, ils voulaient juste que la Turquie, merde, ils l'avouent, tu vois. Ils l'ont fait. Je pense pas. Je crois qu'ils l'ont Mais fait. même, dans tous les cas, pour le truc du génocide arménien, je pense même pas que ça soit ça Ouais, qui dérange. mais je veux dire- Ouais, c'est une des choses, mais aussi tout simplement parce que il y a des règles entre guillemets pour l'Union Européenne, entre guillemets, même si je peux me permettre de douter sur ça, surtout pour les pays de l'Est, si je peux me permettre, une règle surtout d'une très bonne démocratie, une démocratie solide. C'est une des règles de l'Union Ouais, mais Européenne. Aussi, Hmm. du coup, là où je voulais en Mais la venir, Turquie, démocratie, moyen. moi, là où je voulais en venir, c'est genre, la Turquie, Hmm. on prend, entre guillemets, l'excuse du génocide arménien. Pourtant, la France Oh oui. et les pays de l'Union Ah, oui. européenne, Ah, ils ont qu'ils fait. le veuillent ou non, ils ont fait des génocides. Et pas qu'un. Bah ouais, même le génocide juif, qu'on le veuille ou non, la France l'a fait. A une part de responsabilité, parce qu'elle les a livrés. Oui, elle et les elle a savait livrés. très bien. Elle s'excuse en disant, tu sais, la fameuse technique française s'excuser quelques Oui, années plus tard. voilà, quelques années ouais. plus tard, elle savait très bien. Pétain, où- tu crois où qu'il ils allaient. tu crois que Pétain il savait pas? Pétain il Ah, non, serrait, non, il serrait la main à Hitler, style de rien. Ils en avaient rien à faire, ils savaient très bien où ils allaient. Oh non, Mais non, moi, non. du coup, Tu sais, tu sais quoi l'excuse de la France? Même à l'époque, et même pas plus maintenant, parce que ça a été reconnu, je crois, c'est Mhm. même notre président, très cher président actuel, qui l'a reconnu officiellement en tant que président. Mhm. Donc ça a bien pris du temps quand même, hein. Ah Tu ouais. vois, c'est que ils ont dit, mais non, mais la France, oui, on les a livrés, mais on pensait qu'ils allaient juste être expatriés dans un Oui. endroit de juifs, tu vois. Bah Ah. déjà ça, déjà même s'ils sont expatriés dans un endroit de juifs, Non, mais- c'est comme les ghettos. Oui, mais ça à la limite, non, j'allais dire un truc. Ça limite, dans le contexte historique, on pourrait dire pourquoi pas. À la limite, ils sont pas morts. Mais là, tout le monde savait
Bah oui. où vous allez les juger. Tout le monde savait ce qui les allait leur arriver. À tel point que les gens cachaient des vues chez eux. Voilà, donc C'est- vous voyez bien qu'en fait les gens ils savaient. Tu vois. Ils savaient et On pour va pas faire justifier- croire que. Non, non, voilà, tout le monde savait. Donc tout ça, pour vous dire que notre très cher pays, hein, qu'on aime bien quand même, hein, et qui a fait, et il en a fait des erreurs. Vous vous rappelez du commerce triangulaire? Et oui, la France a encore sorti un de ses boss de ce commerce-là. Mais il y en a partout de toute façon. Voilà, ça c'était pour le truc de l'esclavage purement des Bah oui. Africains. La subsahariens. colonisation. Voilà. Colonisation, qui en fait, parce que du coup, ils ont créé l'esclavage, je rappelle, ethnique, parce que l'esclavage a toujours existé depuis l'histoire de l'humanité, Bah oui. de toutes les ethnies, même inter-pays. Bah oui, Donc ça, on va pas. tu faisais une guerre, les prisonniers. Voilà, ça c'est logique, ça existe, toujours existé, ça existera toujours, et plus qu'on m'attend, mais un petit peu quand même. Tu vois. Ça existe en quelque sorte. Là, on parle vraiment d'un esclavage ciblé. C'est ça qui est encore plus grave, c'est ciblé. Mhm. C'est pas carrément un commerce, c'est même pas de la guerre, c'est juste un kidnappage carrément. C'est un autre délire encore, tu vois. Et ouais, kidnapping plutôt. Et donc ça, la France en a une très grande responsabilité avec l'Espagne et le Royaume-Uni. On crée l'esclavage spécifique, puis la classico du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni c'est le top, hein, c'est encore pire que la France. Mhm. Ils créent le truc, puis ils l'arrêtent. Ouais. Et ils disent ah, nous sommes illuminés, nous sommes bons, Oui, nous l'arrêtons. Ok, donc vous créez, vous arrêtez, et vous êtes les héros quand même. Bon, on est dans quel monde, mais Oui, voilà, c'est ça. pourquoi pas. Puis juste après ça, vous créez le colonialisme en disant ah non, 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 ce n'est pas de l'esclavage. Ah non, non, non. Non. On leur apporte la civilisation, la gloire, la lumière, la religion, bien sûr. Pourtant, on a bien vu Hein que la et colonisation. les chicottes, hein, et les tortures. Et Les colonisations, quand l'esclave ne voulait pas travailler, Ah oui, oui. hop, son bras coupé, Ah, ah. il a essayé de s'échapper, oh, une jambe en moins. Bizarre, hein. Ça c'est comme dans Candide. Ouais. Candide, Oui, oui, je non, vois, tu vois. À un moment, Candide, il parle à un esclave et il lui dit, bah, Candide, en fait, Candide, pour vous expliquer, Candide, c'est un livre de Voltaire qui est assez philosophique. C'est- Ouais, qui traduit et en qui- gros parce que Qui est vraiment bien, moi j'ai bien aimé. excellent, c'est voilà, Et, d'un petit qui est Candide. Du En coup. fait, ouais, c'est de là où vient Il est l'expression naïf. Candide. Candide, c'est naïf. Et en fait, au fur et à mesure du livre, il grandit et apprend à ne plus être candide et à penser par lui-même. Et c'est Ouais. pour ça que ça vient de Voltaire, parce que Voltaire, philosophe des Lumières, Oui, oui, voilà. l'obscurantisme, donc pour rappel, vos cours de littérature, l'obscurantisme, c'est on retire le droit de penser aux gens, on leur impose une pensée, ce que fait dans Notamment par, les régimes totalitaires. Ou les régimes religieux, Oui, dont la fameuse cultes, église, l'institution, cultes, qui les était- sectes aussi, les Ouais. sectes ça marche beaucoup sur ça. maintenant. ouais, bah en fait tous les trucs comme ça. Enfin bref, Candide, il fait un voyage, je sais plus où, sûrement, c'est pas le. C'était en Amérique. Parce que Ouais, mais avec c'est- l'Eldorado, bon, il a voyagé partout. Donc je crois qu'à un moment il est passé par le Portugal. Ouais, mais il n'y a jamais les noms de pays, je crois, c'est un truc fictif. Mais on devine bien quand même. Oui, on devine bien. Il y a bien, Mais je je crois, crois- au ouais, c'est Portugal, ou même il y a un bouc là, il s'est noyé. Oui, oui. Pangloss, je crois. Ou je Ouais, sais pas. Pangloss, son. Ouais. son- Et celui qui, c'est pas celui qui disait ah dans le meilleur des mondes. Non, lui c'est le pessimiste Pangloss. Ouais. Je sais Il y a un plus, je sais pessimiste, plus, il y a un ouais, optimiste. je sais plus. Je sais plus. Je sais, il y a quelqu'un qui des dit gonds. tout se passera toujours bien dans le meilleur des mondes et l'autre Ouais, en fait, il est et- toujours pessimiste. Ouais, c'est ça. C'était son premier maître et tout ça. Bon, Voilà. bref, on divague c'est- beaucoup. C'était un très bon livre. D'ailleurs, on va lisez-le. en parler un jour un peu en Ouais, précision. parce que de plein d'œuvres littéraires d'ailleurs. c'est extrêmement intéressant et c'est pas pour rien qu'on appelle ça Oh. des classiques hein, et, Ah ouais. et qu'il faut les respecter. C'est qu'en fait, ils ont duré quelques centaines d'années. C'est parce que c'est excellent. C'est vraiment. Oui, bah oui. Ils t'apprennent tout en fait sur la vie. C'est ça. Tu... Même François Rabelais avec Gargantua. Oui. Bah, c'est un petit Ça, peu. c'est- Oui, c'est un autre. bon, enfin bref. Ouais. Du coup, pour revenir à ce que je disais, Candide, il croise un esclave. Et Candide, à ce moment-là, il est encore un peu candide. Ouais. Et l'esclave, je crois qu'il a plus de jambes et une main en moins ou un bras en moins, je sais plus. Je sais plus. Et en gros, il lui dit, bah pourquoi t'as plus de jambes? Il dit, bah j'ai essayé de m'échapper, on m'a coupé la jambe. Du coup, après, il dit, bah pourquoi t'en as plus de deuxième? Et il dit après, bah j'ai encore essayé de m'échapper Il a coupé là. et on m'a coupé la jambe. Et du coup, il dit, bah du coup, pourquoi t'as plus de main? Il dit, bah ma main, elle s'est bloquée dans le truc pour Oui. écraser la canne à sucre, parce que la canne à sucre, faut l'écraser pour Mm. faire du sucre. Bref, sa main, elle a été coincée, ses doigts, ils étaient coincés dedans. Du coup, ils ont coupé sa main, ou tout son bras, je sais plus. Et là, à quoi Candide, il dit, mais comment c'est possible, blabla, pourquoi ils te font ça et tout. Et là, l'esclave, il lui répond, c'est à ce prix que vous avez du sucre en Europe. Ouais. Et Exact. ça,
Juste comme ça, juste cette phrase, Et elle est. c'est totalement réel. Ce qui est dans le livre, ça décrit la vraie réalité. Bah oui. Et d'ailleurs, si Et- si j'ose dire, excuse-moi, mais Vas-y. juste pour te dire, si vous pensez une seule seconde, mais vraiment une seule seconde, que la situation là qui vient de décrire mon cher confrère là est dépassée, vous n'avez pas compris, c'est même le contraire. Ouais. C'est fait de manière beaucoup plus organisée, Et il y a beaucoup certains- plus big. Et il y a certains livres d'avant qui sont toujours d'actualité maintenant. Candide, je le prends, c'est toujours d'actualité. Il y a la guerre, Ouais. il y a de la guerre, il y a les viols pendant la guerre, parce Ouais. que sa copine elle se fait violer par un truc. Il y a les esclavages, même si c'est plus comme avant, c'est toujours Ça là. existe encore, l'esclavage, Ça existe hein, encore, dans quelques évidemment. endroits. Et l'esclavage, il a changé de forme. Maintenant, Ouais. c'est tu payes la personne un centime, Ouais, et ils te font ton iPhone. là, c'est-à-dire son temps, voilà. Et bah, c'est terrible parce qu'en fait, on dit Ah ça, mais c'est pas pour juger. Nous-mêmes, on en est aussi coupables. Parce Oui. que c'est notre confort européen. C'est ça. On est dedans pour dit avoir ça, tout ce qu'on a. Là, je suis sûr que vous êtes peut-être en train de nous écouter sur votre iPhone, hein. Oui, et nous, on Et- enregistre aussi sur Bah, sur un téléphone. Voilà, c'est un téléphone, on a la télé, on a l'électricité, on est chauffé. Ah oui, on a c'est ceci, ça, c'est des choses pour vous dire, c'est même Qu'on pas veuille ou 1% non, c'est- de la planète qui ne l'a pas. Non, 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 non. Là, on parle dans facilement 80% de la planète n'a Mhm. pas ce qu'on a. Et de loin. Et tu regardes, c'est le 20% restant, voire même moins. Hop, tu vois, Royaume-Uni, France, Allemagne, Mhm. Espagne, et ceci, cela, Ouais. États-Unis, Canada, Australie. Bah oui, c'est ça. Ces pays ont tous Et- un point commun. Et du coup, C'est très bizarre. là, pour reparler de Candide, encore une fois, à la fin de Candide, attention, gros spoilers, ils font un jardin. Ah, ça, je me rappelle même plus. C'est la fin. La fin, ils cultivent leur jardin. Cultiver son jardin, en fait, tu lis le livre, tu fais. Putain, Ah c'est oui, quoi, oui, putain, je me c'est rappelle. quoi cette Je me merde? rappelle, je me rappelle. Pourquoi ils finissent, ils sont tous heureux Magnifique et morale, ouais. ils font leur jardin. Et en fait, tu te rends compte que cultiver son jardin, C'est une autre façon pour. c'est une expression, c'est une autre façon de parler, de dire, bah, tu te fais ton propre avis toi-même, tu as tes propres pensées, tu cultives ton propre jardin. Et En tu fait, t'occupes de toi. en fait, le jardin, c'est une métaphore. Le jardin, c'est ton esprit, ton cerveau, tout ce que tu veux, tout ce qui te permet de réfléchir. Et en fait, cultiver ton jardin, c'est en gros, Faire tes propres expériences. tu Non, plus ou moins. tu t'éduques quoi, tu Ouais, te, tu fais tes propres expériences. ouais, voilà. Pour toi-même, tu compares, tu fais l'esprit critique. Cultive ton jardin. L'esprit critique, en gros. Oui, voilà. En gros, pour traduire, c'est l'esprit critique. La Oui, chose voilà. qui littéralement fait de nous des Et vrais c'est humains. pour ça c'est que- l'esprit critique. Et c'est pour ça que l'auteur, c'est Voltaire. Voltaire, un philosophe des Lumières. On Aussi, c'est connaît. des faux, d'ailleurs, mais. De quoi? Oui, il a aussi ses Parce que défauts. Oui. fun fact, il y a toujours que des fun facts. Attention, ça n'enlève en rien le génie de leurs œuvres. Hein. Oui, en oui. rien. Il faut retirer l'œuvre de. Ça aussi, c'est une débat. Ah, c'est un débat parallèle. C'est une mais- question, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oui. Ça, bon, voilà. Bon, Mais là, juste pour dire là, on que fait. les philosophes de la lumière, des Lumières, la plupart d'entre eux étaient. Vous avez, tu vois tous les mots de maintenant là. Et puis ils étaient Mais, pour la mais peine les de tous. mort. Des esclavagistes, des misogynes, Ouais. des gays, ceci, et tous les istes. Et ils étaient Tout- pour la peine de mort aussi. Voilà. En fait, mais après, le truc, et moi je trouve que c'est un truc qu'on fait, c'est très 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 mauvais, très très mauvais. Premièrement, ne pas parler des morts comme ça, ne pas les juger des morts, parce qu'ils sont déjà morts, ils sont depuis très très longtemps. Ouais. Ils vivaient dans un autre monde, à une autre époque, Ouais, c'est ça. avec d'autres lois. Si ça se trouve, Et- nous, dans 30 ans, ils diront, ils sont en train de Oh, faire un podcast sur leur téléphone. Oh, Non, les mais gros, non, mais ouais, oh, les gros bouffons, t'imagines, ils ont, admettons, je sais pas, le podcast, t'imagines, il y a un, je sais pas, il y a un mec hyper connu, il fait des podcasts et au final, il a tué un peuple entier et ils font, ah, eux, ils ont popularisé Voilà, le c'est podcast. Tu vois? En fait, On peut pas savoir. En fait, on doit juger les choses dans son temps, avec les règles de son temps, Oui, et les c'est règles ça. morales de son temps. On peut pas venir et dire à des gens, on peut pas leur dire parce qu'ils sont morts, leur dire il y a 200-300 Sauf ans, si on prend une machine à ouais, pourquoi est-ce remonter que dans vous le êtes esclavagistes? Ouais, oui, mais le monde entier est, Il l'est, oui. est Bah oui. esclavagiste. Le monde, même les pays enfin du coup, Oui, Euh, qui sont victimes. parce que ça, je dois juste le dire, attention, ça ne justifie en rien. Là, je parle pas du colonialisme, je parle bien avant. Parce que l'esclavagisme triangulaire, là, le fameux, Ouais, c'est comment- pas le 18e siècle, c'est le 15e, 1400. En 1400 et quelques, un truc comme ça, enfin, vous voyez, Ouais. tu vois quoi, avec l'Espagne et tout ça. Bref, mais aucun pays à ce moment-là n'a été pris. Aucun pays n'a été pris. Bah oui. C'est que des chefs de guerre locaux qui kidnappaient des petits ou des gens comme ça au hasard et qui les prenaient et qui les vendaient contre des armes.
Bah ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils étaient des esclavagistes, en fait. Bah oui. Tout le monde l'était. Parce que faut pas croire que les gens d'avant, ils étaient gentils. Ou ceux qui étaient persécutés, ils étaient gentils. Ceux Non. qui étaient persécutés, c'est juste parce que ils étaient plus faibles que les autres persécuteurs, qu'ils étaient plus forts qu'eux. Bah Et ouais. quand les tendances ont été inversées, parce que oui, il y a des fois des tendances Bah qui ont ouais. été inversées, et les persécutés sont devenus des persécuteurs, tout simplement. Bah oui. Donc finalement, en Bah, fait. par exemple, un autre livre aussi, c'est Tamango de Mérimée, où on suit un, un esclave qui se rebelle. Ouais. Donc c'est un livre aussi que j'ai dû lire, je sais pas si tu l'as lire. Non, j'ai jamais lu. Bon bref, c'est un esclave qui se rebelle en fait. Mm. Et du coup, et après en fait quand ils prennent les armes et tout ça, ben, les colons, les esclavagistes, ils sont pas dans la merde, tu vois. Bah oui, mais ça c'est logique. On est toujours le Ah oui. méchant de l'histoire de l'autre si jamais on a Ouais, c'est l'avantage. ça. De toute C'est façon, ça c'est ça la règle de c'est l'humanité. manichéen, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est paradoxal. Ouais. Bah, Du coup, bon, on a bien divagué ouais, quand on a même. divagué de fou. On est parti On est de parti de l'ITER pour ITER, la physique, le truc nucléaire et tout, à ça. paradoxe temporaire et Ouais. truc. Mais bon, c'est ça qui fait la beauté de l'Open Mindcast. Open Mindcast, c'est Bah, que c'est comme le dit le nom, voilà, hein, on est notre cerveau il est ouvert à d'esprit. tout, on peut tout parler de tout ce que vous voulez, de tout ce qu'on pense, et c'est hyper intéressant. Tout est intéressant. Ouais. En fait. Donc, Et, donc voilà. et d'ailleurs, ben, moi je conseille, du coup, pour ceux, même si on a dit la fin, de lire Ah oui. Candide. Si vous avez l'esprit assez ouvert et critique, parce que le livre, en fait, il faut une double lecture. Oui, Parce que tu vas lire un truc, tu vas te dire, ah ouais, il fait juste ça, il traverse la mer, mais potentiellement, dans le truc, il y a une référence que tu n'as pas. oui, qui est- les personnages ont des caractéristiques particulières, Ouais, ils il y ont en des a, trucs particuliers, et ça, tu le traduis en fait. Par exemple, Candide, c'est de base juste un humain qui s'appelle Candide, mais sa façon de faire devient son nom en fait. Il devient Ouais. ce qu'il. Vous avez Ouais. compris. Ouais. C'est Il pour devient ça. du coup Candide. Et lui, son but de l'histoire, c'est Et, de ne plus et, l'être. le nom, c'est Candide ou l'optimisme. Ouais, c'est ça. Et du coup, on comprend. Et il a un maître, comment on appelle ça? Un précepteur qui Ouais. est complètement pessimiste, qui est. Oui, c'est ça, c'est le but. C'est. Il y a le pessimiste et l'optimiste. Il y a un pessimiste, il y a Ouais, l'optimiste. ouais, Il y a le fameux pessimiste. Je crois que c'est Pangloss, non? Non, c'est pas je Pangloss. sais plus, je crois que c'est Pangloss, ouais. Il y en a juste un, des phrases que j'ai toujours retenues, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est la phrase de Ouais. l'optimiste. Je crois que ça vient de là ou Et Gargantua, à je sais plus. un moment aussi, c'est bientôt fini le podcast, Ouais. c'est genre l'Eldorado. Oui, le C'est fameux. genre, imagine, c'est l'Eldorado, c'est tout ce qu'ils ont cherché, la paix, Aucun meurtre, aucun système judiciaire, oui. car aucun meurtre, aucun Aucun vol, truc. aucun rien. Le sol, c'est rempli de pierres précieuses, les pavés, c'est des pierres précieuses, c'est des Tout le monde a diamants, de tout l'or, ça. tout le monde a de. En fait, Tout le monde, en fait, c'est une utopie Voilà. Et qui n'existe donc qui pas. n'existe pas, et tellement c'est une utopie. Candide, je sais plus il voulait faire dans son voyage, mais je sais plus. Mais en gros, tellement c'est une utopie et que c'est impossible, ils font quoi? Ils se barrent de l'Eldorado Ouais. pour à la fin cultiver leur jardin. Donc ça veut dire qu'en fait, même eux, ils ont compris qu'en fait, c'est pas. Ouais. Ça peut pas exister. Et que même s'ils vivent dans une utopie, moi je pense, hein, c'est mon avis, c'est ma lecture, même s'ils sont dans une utopie, ils pourraient pas cultiver leur jardin. Ouais. Parce il y aurait aucun problème et ils seraient juste soumis à. Au système et au au beau système, du coup. Ouais, Et ça au reste bon toujours un système. truc qui n'est pas naturel, qui n'est pas normal. Bah, en fait. voilà. Et c'est pour ça que ça n'existe pas l'Eldorado et qu'on le cherche toujours, mais on le trouvera jamais. Ouais, bah oui. Et c'est ça le but, c'est de le chercher toujours, mais on le trouvera jamais. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des gens méchants, il y aura toujours des gens pour les juger, et Mhm. ainsi de suite. Et nous, on doit au moins le comprendre, y réfléchir, essayer de trouver des solutions. Et c'est ça qui fait qu'on est des gens illuminés. Oui, voilà. Voilà, c'est qu'on réfléchit. Voilà, c'est ça. On ne croit pas tout ce qu'on nous dit. Voilà. Ne pas être candide, ne pas croire Voilà. tout ce qu'on te dit. Tu dois rechercher toi-même et essayer de t'agrandir C'est comme ça quand on dit vérifie tes sources. Voilà, c'est ça. C'est Toujours vérifier ses sources. C'est Alors que un exemple actuel. Voilà, un exemple actuel. Bon, Bon, bah voilà. je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, on a bien fait le tour. Ouais. On a passé un bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Désolé, on a beaucoup divagué, Ouais, on a vraiment divagué, mais j'espère que ça vous a plu. voilà. Et du coup, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ouais, là, du coup, à la prochaine fois. À la prochaine fois. Et c'était l'Open Mancast. À bientôt. À bientôt.